Bonjour humanité, bonjour Afrique. Je crois qu'il est temps que nous lisons le monde dans sa réalité. Nous sommes à un carrefour de l'histoire de l'humanité où l'Afrique ne peut pas ne pas choisir, ne peut pas ne pas prendre une position claire sur l'échiquier international pour donner une direction à la lutte de libération de l'Afrique. On n'a pas le choix. Nous agissons, ou nous allons subir l'offensive de l'OTAN, c'est-à-dire de l'Occident collectif sur le continent africain, est bien visible sous les yeux de tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'ajoute ma voix aux voix des analyseurs? Que je ne suis pas en train de critiquer, c'est juste qu'on analyse les situations, qu'on explique à nos populations. Même la propagande, ils le font, nous le faisons aussi. La propagande fait partie des instruments de combat. Le combat médiatique, le combat de l'information. Je comprends tout ça. Et j'ai toujours félicité la jeunesse africaine dans sa transmission des messages que nous envoyons au reste de l'Afrique. Mais nous sommes à un tournant de l'histoire où la guerre bat son plein en ce moment. L'AES est encerclée. Toutes les stratégies que l'Occident est en train de mettre sur pied à travers les Nations Unies, à travers leurs ONG, à travers la violence sémée par les terroristes, pilotée par la CIA, les services secrets occidentaux. Qu'est-ce que nous devons faire? Ça, c'est une question que je pose aux dirigeants africains, je le pose aux autoproclamés leaders panafricains et je le pose à la société civile africaine. Qu'est-ce que l'Afrique fait? Quels seront nos espaces de manœuvre? Quelle est notre stratégie pour combattre l'ennemi séculaire de l'humanité, en particulier de l'homme noir sur cette planète-là? Qu'est-ce que vous comptez faire? On va rester là à analyser du matin au soir, ne pas donner une solution au problème. La solution d'un problème se trouve toujours dans le problème. Quand nous nous trouvons dans des absurdités où Al-Qaïda dans le Sahel demande le retour de l'ordre constitutionnel. Ils ont commencé en voulant faire le djihad, en voulant créer un État islamique. Ils voient que ça ne marche pas. Nos militaires dans l'AES sont en train de les taper du matin au soir, malgré toute l'appui logistique, économique qu'ils ont de l'Occident collectif. Aujourd'hui, des djihadistes qui nous parlent de retour à l'ordre constitutionnel, des djihadistes qui menacent d'attaquer des pipelines du Niger. Mais ça, c'est une stratégie qu'ils ont mis sur pied ici en Europe. On a vu comment ils ont détruit le Nord Stream 1 et 2. Des attentats terroristiques, des attentats terroristes faits par les États-Unis et l'Angleterre. On a vu, on a fuité ici les audios des officiels allemands qui s'apprêtaient à commettre des attentats en Russie. On a vu dernièrement l'attentat qui s'est passé en Russie. On voit comment ils menacent ici en Occident les dirigeants occidentaux qui tentent d'ouvrir la bouche. On voit comment ils les menacent. On a écouté les dernières déclarations du président serbe, je crois serbe ou je ne me rappelle pas de quelque part de l'Europe, je crois que c'est là, non. Je ne me rappelle pas bien de quel pays il s'agit, qui est sorti dans une déclaration où il a dit d'ici 3-4 mois, la guerre mondiale va éclater sur le plan global. On les voit aller se réunir au G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés de l'Europe collective. Et toutes les décisions qu'ils vont prendre là-bas, c'est balancer 50 milliards qu'ils vont puiser sur les intérêts des avoirs russes confisqués pour continuer la guerre en Ukraine, sachant bien que cette guerre est perdue. On voit leur comportement en Palestine, où les cours de justice internationale sont menacés. Timidement, l'ONU tente d'ouvrir la bouche, l'ONU est menacée. Nous savons tous que l'ONU n'est rien d'autre qu'un instrument pour légitimer les banditismes dans le monde, les suprématies dans le monde. La Cour pénale internationale qui ne paie rien contre des criminels de guerre qu'on fait passer sur la télévision en première soirée en France. Le crime qu'ils sont en train de commettre au Congo sous nos yeux, nous allons revenir sur la situation au Kenya les prochaines heures. Aujourd'hui, c'est le président du Kenya, ils ont fait du Kenya leur fief
en Afrique. Le Kenya est devenu un paradis fiscal. Aujourd'hui, j'utilise ces nègres des salons présidents du Kenya pour tenter de déstabiliser encore l'Afrique centrale. En Haïti, où ils ont pris des gangs, ils ont pris des gangsters, c'est-à-dire des gangsters, ils les ont mis la veste et la cravate, ils les ont mis à la tête du pays, et ils demandent au fils du Kenya d'aller mourir là-bas pour des gangsters parce que l'Amérique doit tenir Haïti sous contrôle et envoyer d'autres noirs pour aller faire le sale travail. Le président du Kenya, toute l'Afrique doit se lever contre lui. Qu'est-ce que vous voulez que moi je dise? Qu'est-ce que je peux dire que déjà les autres ne sont pas en train de dire? Il faut donner une solution au problème africain. Et donner une solution au problème africain, c'est prendre notre responsabilité devant l'histoire. Je ne vais pas perdre mon temps à rentrer dans des débats si Sonko le truc qu'ils ont mis comme président du Sénégal. J'ai dit le truc qu'ils ont mis comme président du Sénégal. La direction qu'ils sont en train de prendre est sous nos yeux. Je ne vais pas rentrer dans des débats inutiles avec des ignorants, des indignes, des inconscients qui ne se rendent pas compte que les actions de Sonko et son ami sont en train de mettre à risque le futur de toute l'Afrique, pas seulement du Sénégal. Appeler l'Union européenne pour venir sécuriser les frontières du Sénégal. L'Union européenne n'a pas une armée. Indirectement, ça signifie quoi? Quant à la situation au Mali, j'ai écouté le discours de Choguel qui était très clair. Et je répète encore de nouveau, Assini a déraillé. Maintenant, je ne sais pas si depuis le départ, il était dans la trahison ou si c'est chemins faisant les pressions qui l'ont mis dans la trahison. Mais autour d'Assini au Mali, les gens ne font que voler. Ils ne font que faire des luttes de pouvoir, Assini y compris. Avoir livré le Mali au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, est un crime contre les Maliens. Vous ne savez pas l'entité, la gravité de cet acte-là. Voilà pourquoi, quand nous parlons, vous ne vous rendez même pas compte des alertes que nous sommes en train de lancer. Comment ils font pour dominer le monde entier? C'est à travers les institutions Bretton Woods, à travers la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui viennent nous mettre avec des miettes, nous endetter, et après arriver avec les ajustements structurels, détruire notre économie qui est déjà inexistante. Pendant que le Mali est en guerre, pendant que tous les jours les soldats maliens affrontent l'armée informelle de la CIA. Mais moi je ne comprends pas cette dichotomie, je n'arrive pas à me l'expliquer. Comment nous combattons contre la CIA à travers les hommes armés qu'ils ont déversés dans le Sahel après avoir détruit, assassiné Kadhafi. Et nous partons vers ces mêmes gens-là pour qu'ils nous prêtent de l'argent pour des miettes qui ne serviront à rien au Mali si ce n'est pas encore serrer la corde autour du cou des Maliens. Où est la logique dans ça? On ne peut pas parler, quand on parle des indignes, des inconscients, des esclaves qui ne sont pas conscients de leur état d'esclaves, ces lèvres-là, ils sortent pour nous insulter. Et je dis clairement ici devant toute l'Afrique au colonel Koïta, tu ne pourras pas tromper les Maliens. Ou tu te mets sur la ligne droite, tu fais ce que le peuple malien demande, ce que les peuples africains demandent. Et tu vas sortir avec honneur. Ou si tu continues dans ce jeu de 3 cartes-là, tu vas partir avec la honte. Avant toi, ceux qui ont fait ça, qui se sont mis au service des Occidentaux, les Alpha Condé, les Daniba, toute cette compagnie-là, quand le peuple est conscient, ils finissent par tomber. Tu vas tomber, tu vas finir dans la honte, toi, ta famille et ta descendance. Tu es devant l'histoire, l'Afrique te regarde. Et il ne faut pas penser que nous allons vous permettre de faire le jeu des 3 cartes en vous appuyant sur des inconscients que vous appelez vidéomans qui viennent attaquer quiconque ouvre la bouche. Être président, ce n'est pas forcé. Si tu n'es pas capable, tu dégages. Au Mali, il y a des hommes fiers, dignes, qui sont prêts à prendre le pouvoir et mener en avant ce combat. Mais comment nous pouvons sortir du franc CFA si d'un côté le jeune capitaine Ibrahim Traoré, seul en train de lutter contre les impérialistes, avec ses déclarations, avec ses positions, avec ses stratégies, au moins en lui on voit une cohérence. Mais en Assini, quelle cohérence vous voyez? Quelle cohérence vous voyez? Ceux que tu es en train de combattre, qui sont en train de tuer nos populations, tu vas prendre l'argent avec eux, et tu veux que nous, on te supporte dans ça, sachant que très bien à quoi sert la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. C'est pas moi qui dis, c'est tous les analystes internationaux, tous les historiens, tous les intellectuels
Tout le monde sait à quoi sert la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Donc ne tentez pas de mentir aux Africains. J'ai dit aux Sénégalais, vous êtes devant votre destin. Si vous voulez rester dans l'émotion pour soutenir ces populistes, ces traites de Sonko et sa bande, supportez-les, c'est vous qui allez payer le pot cassé. Mais que tout le Sénégal sache que toute l'Afrique vous retiendra responsable si le Mali est déstabilisé à travers le Sénégal. C'est le peuple sénégalais qui sera responsable parce que c'est vous qui avez soutenu ces voyous à la tête de l'État sénégalais. On a des gens comme Alassane Ouattara qui se baladent sur l'échiquier international pour serrer la main à ce dépravé mental de Zelensky. Des gens comme Ouattara qui sont en train de légitimer le franc CFA, que les Occidentaux eux-mêmes ont dénoncé. Que le monde entier sait que c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide monétaire. Alors Ouattara se lève pour aller sur l'échiquier international, pour aller défendre ça. Quand je vous dis que cet homme est un démon incarné dans un corps humain, sans honte, ni gêne, après avoir tué en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Cour pénale internationale n'appelle pas Ouattara si Babo est libéré? Je ne peux pas rester là à passer de pays en pays. Ce qui est en train de se passer au Congo là, et qu'ils sachent que cette guerre, nous allons la gagner. Nous n'allons jamais livrer le Congo aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, quel que soit le prix à payer. Et aux Congolais, je vous ai dit, les Ouazanendos sont en train de lutter, le peuple congolais lutte, mais il y a des actions à poser au Congo pour neutraliser ces gens-là. Et ces actions-là sont simples. Des pasteurs ont parlé, des prêtres ont parlé, mais la société civile congolaise est dans du n'importe quoi, incapable de s'élever. Ça vous coûte quoi? 1 million sur plus de 100 millions d'habitants, 1 million qui encercle. Laissons les autres, encercle l'ambassade américaine. Vous ne pouvez pas faire ça. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça fait combien d'années je suis en train de dire que ce combat-là, c'est le peuple qui peut le gagner, et le peuple peut le gagner de façon pacifique, en faisant entendre sa voix. Tous ceux qui ont formé les groupes panafricains, qui ont formé les mouvements en Afrique, vous pensez faire quoi, vous seuls, avec votre mouvement, ou en petite association, avec des affairistes, pour essayer d'avoir des likes, monétiser sur YouTube, demander aux gens de cotiser. Vous faites quoi de concret? Nous allons enfermer les gens dans les salles pour faire votre show. Vous êtes appuyés par vos vrais patrons parce que vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des traîtres. Et les Africains sont en train d'ouvrir les yeux. Manipuler les gens, ne pas permettre aux Africains de prendre une direction concrète, poser des actes concrets aux yeux de l'humanité pour dire que l'homme noir est tenu en esclavage depuis 600 ans, que ça ne peut plus continuer, et que toutes les manigances, toutes les stratégies, tout ce qu'ils vont tenter de faire contre l'Afrique, là, ça va se retourner contre eux. Qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à chasser tous les ONG de l'Afrique. Nous sommes prêts à fermer toutes les ambassades occidentales, surtout France, Angleterre, Amérique, sur le sol africain. Et ça, c'est des responsabilités que la société civile africaine doit prendre. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rester sur les réseaux sociaux à bavarder du matin au soir, des leaders qui enferment les gens dans des salles, ils font leurs conférences, ils vont présenter leurs livres. Mais dans le concret, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes restés assis, les gens ont poussé le pion, ils sont en train de resserrer le taux autour de nous. Le Soudan est pété, le Congo est pété, partout en Afrique c'est pété. Des politiciens qu'on n'arrive pas, la déception de toute l'Afrique mais c'est pas possible. Je vois comme la jeunesse africaine est choquée par le comportement de Sonko. Il a trahi tout le monde, il a trahi le Sénégal, il a trahi l'Afrique. Des gens qui veulent supporter le petit de la Guinée. Mais vous vous foutez de notre gueule. Un gars qui a été placé là par les Américains, même ils ont dit c'est nous qui avons fait le coup d'État pour le placer là. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle personne? Qu'est-ce que vous attendez d'une telle personne? Je dois reconnaître que, même si ce n'est pas facile, le colonel Tiani tente de tenir la barre. Et je lui dis que le colonel Tiani sache que nous allons le supporter s'il continue dans la lancée là. Il faut enlever tous les contrats aux sociétés françaises. Et je dis, il est temps que nous nationalisons ces sociétés là. Toutes les grandes sociétés occidentales sur le territoire africain doivent être nationalisées. Ils ont assez mangé, ils se sont assez engraissés. Maintenant là, c'est au tour de l'Afrique de jouir de ses richesses. Il faut tout nationaliser. On ne peut pas faire une révolution laissant les vautours dans le poulailler. C'est pas possible.
Et notre problème, le problème principal, primordial à régler est le franc CFA. Tant que nous sommes dans cette monnaie-là, l'Occident collectif va se nourrir de notre chair et de notre sang. Vous voulez le comprendre, oui ou non? Nous ne contrôlons pas notre espace, nous ne contrôlons pas notre économie, on n'a même pas d'économie. Notre territoire est militairement occupé. On les chasse d'un coin, ils trouvent un aigle de salon qui les reçoit quelque part. C'est-à-dire des Africains qui travaillent pour maintenir le peuple africain dans l'esclavage. Des gens comme Talon, des gens comme Ouattara, des gens comme Eyadema. Je ne parle pas des dinosaures de l'Afrique centrale. Et ces gens-là arrivent avec des miettes à payer la conscience des soi-disant jeunes leaders panafricains. Ils ont créé une armée de vidéomans pour tenter de se protéger. Au point où nous sommes arrivés, personne ne peut se protéger. C'est terminé. Parce que les Africains savent c'est quoi que le franc CFA. Les Africains savent comment et pourquoi le franc CFA a été créé, et les dégâts, le génocide que cette monnaie-là crée dans la société civile africaine de ces 15 pays. Les Africains savent que toute l'économie africaine est pilotée par l'Occident, par les multinationales. Ça fait 100 ans, ils disent, ils ont versé des milliards sur le sol africain. Où sont les résultats? On n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant, on n'a rien. Même ce que nous cultivons, ce que nous mangeons, nous n'avons pas le droit de le cultiver. Ils vont nous présenter aux yeux du monde comme des affamés, le blé qui va venir de Russie, qui va venir de là, pour nourrir les Africains, comme si nous étions des invalides incapables de travailler, alors qu'en Afrique, les gens travaillent durement. Des gens qui sont en collaboration avec la Banque mondiale, comme le ministre des Finances du Mali. Comment? Il faut être un imbécile pour pouvoir supporter une telle personne. Il faut être un indigne. Il faut être un inconscient. Quelqu'un qui n'est pas conscient de son état de noir sur cette planète. On peut faire le tour des situations africaines. Ça commence au Kenya. Tu vois les pays limitrophes du Congo qui travaillent contre le Congo pour les intérêts des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Des dirigeants africains. Qu'est-ce que vous attendez? Les Ivoiriens, vous avez peur de quoi? Ouattara est un homme fini, c'est un cadavre qui marche. Il suffit que le peuple ivoirien se lève là. Ouattara est parti. Ces gens-là, ils ne protègent pas quelqu'un qui a le peuple contre lui. C'est votre inertie qui fait que Ouattara continue à piller, à maltraiter les Ivoiriens, à casser leurs maisons, à aller sur le chéquier international, dire aux gens que le franc CFA est bon, cet homme est un criminel. Et la Cour pénale ne le voit pas. Des agents de la CIA comme Kagame, responsables de tueries au Rwanda, se baladent en Occident, appuyés par l'Union européenne, appuyés par l'Amérique. On arrive au point où des djihadistes demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Ce n'est plus la charia. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que la jeunesse africaine prenne ses responsabilités. C'est votre futur qui est en jeu. C'est vous là, vous êtes des centaines de millions de jeunes qui ont le futur hypothéqué par ce que vous appelez classe dirigeante. Politiciens, intellectuels, marabouts. Mais vous n'avez pas honte. Votre peuple en esclavage, vous êtes là, vous ne pensez qu'à vos intérêts. Vous n'avez pas honte. Et comme je dis toujours, quiconque change de position et commence à travailler dans la direction des peuples africains, moi je le supporte. Je suis en train d'observer les actions du petit débit et je ne vous cache pas que je suis satisfait des pas qu'il est en train de mettre, qu'il est en train de faire. Même si demain Sassou Nguesso, Biya, n'importe qui se lève et renverse la table, nous allons le supporter. Parce que nous connaissons la violence de ce système-là. Nous savons que c'est des voyous, des psychopathes, tout ce que vous voulez, des criminels. Ils ont versé le sang en Afrique. Mais si demain, ils décident de faire quelque chose pour leur peuple avant d'aller dans leur tombe, dans le voyage éternel, nous allons les supporter. Vous avez vu quelqu'un dans le monde qui a tenté de faire quelque chose pour son peuple, on ne l'a pas tué, en Europe comme en Afrique. Quiconque a tenté de se mettre contre ce système usurier, criminel, démoniaque, a été épuré, éliminé, tué. Et je crois que le capitaine Ibé doit avoir l'attention de toute l'Afrique. Il faut protéger ce jeune homme.
Il est en train de prendre des positions. Mais souvent, quand je pense à lui, je dis, bon Dieu, quel courage. Cependant, Koïta est en train de mentir aux Maliens, faire semblant. Il faut arrêter ça, Koïta. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Prends la bonne direction. Et tu auras le soutien de toute l'Afrique. Mais si tu veux faire ces jeux de 3-4, tu vas finir dans la honte. J'ai dit la même chose à Sonko. Mais j'ai dit aux Sénégalais, si Sonko sera la voie de déstabilisation, de souffrance de l'Afrique, là, vous, peuple sénégalais, vous êtes responsable parce que c'est vous qui allez permettre cela. À peine il arrive au pouvoir, il était dans l'opposition, il attaquait la franc-maçonnerie. À peine il arrive au pouvoir, son premier acte, c'est appeler un des plus notoires francs-maçons de la France pour venir nous parler de LGBT sur notre territoire. Après ça, son nègre de salon va se balader en France dans des réunions avec Gavi, Bill Gates, ces assassins-là, pour parler de quoi inoculation en Afrique. Vous n'allez inoculer aucun Sénégalais. Vous pensez que les Sénégalais sont bêtes? Ils ne savent pas c'est quoi que Gavi, c'est quoi que Bill Gates, c'est quoi que l'OMS, dirigé par un psychopathe comme Bill Gates, un eugéniste et un ex-terroriste éthiopien. Je vais m'arrêter là et je vous dis, il faut que toute l'Afrique prenne conscience. L'offensive occidentale est en plein en ce moment sur le territoire africain. Ils vont utiliser tous les moyens qu'ils ont, économiques, médiatiques, financiers, pour bloquer l'Afrique, sans compter les groupes terroristes qui sont en train de créer un peu partout. Al-Qaïda qui parle de retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il est temps que nous prenions, c'est tellement simple gagner ce combat. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à me combattre par derrière, mais je ne suis pas dans votre show là. Vous voulez occuper l'espace, faire votre show, c'est bien, faites-le. Mais au moins le combat, menons-le. Et mener le combat, ça signifie quoi? Ça signifie faire entendre la voix du peuple africain. Non seulement si l'Afrique s'élève, nos dirigeants qui veulent trahir sont en difficulté, mais l'Occident, aux yeux de l'humanité, ne peut plus aller en avant. Voilà pourquoi les gens empêchent un soulèvement populaire de l'homme noir sur le continent noir. Voilà pourquoi ils l'empêchent, parce que ça sera une honte pour eux. Ce n'est pas un dirigeant, ça va mettre en difficulté les nègres des salons qui veulent vendre le futur de notre jeunesse. Ça va mettre en difficulté, ça va totalement détruire la narration des Occidentaux qui sont en train de faire à travers leurs médias de propagande. Travaillons dans ce sens-là. Nous sommes arrivés à un point où je ne peux pas me limiter à critiquer. J'ai dit, moi j'ai les bras ouverts vers tout le monde. Il faut donner une direction au combat. Il faut mettre de l'ordre dans nos rangs. Et sortir de notre ego, essayer d'être devant. Je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas être devant. Ceux qui veulent être un chef de file là, parce qu'ils comptent sur ça pour se créer une situation dans la vie, ils veulent faire la politique là. Prenez des risques. Ne continuez pas à lancer des discours abstraits, à tenter de dépister la jeunesse, à tenter de semer la confusion dans la tête des gens. Prenez des dispositions, posez des actes clairs. Et la seule action que l'Afrique noire peut poser aujourd'hui aux yeux de l'humanité pour faire comprendre le désaccord des peuples africains, pour faire comprendre aux Occidentaux que nous savons tout ce qu'ils font, que toute la narration qu'ils sont en train de faire, c'est pour se foutre de leur société civile. Mais cette société civile occidentale va se rendre compte si vraiment l'Afrique se met à mener ce combat-là. Nous leur enlevons le contrôle de nos matières premières. Nous leur enlevons le contrôle de notre monnaie. Nous les dégageons de notre territoire. Dites-moi pour quelles raisons ceux qui ont créé le terrorisme, et tout le monde le sait, tout le monde le dit, ceux qui ont créé le terrorisme s'implantent chez nous avec l'excuse de combattre le terrorisme. Expliquez-moi cette logique-là. J'ai fait 24 minutes, je vais m'arrêter là. Enterrons toutes nos animosités, enterrons toutes nos divergences, toutes nos différences. Pardonnons-nous les uns aux autres pour pouvoir sauver l'Afrique, pour pouvoir mener ce combat-là. Aujourd'hui, nous devons prendre des décisions claires de quel côté nous sommes, quel est notre projet, qu'est-ce que nous voulons pour l'Afrique. C'est quoi l'autodétermination d'un peuple?